Docteur Beauchamp, parlez-nous de votre expérience avec des personnes en fin de vie en tant que spécialiste. Mon expérience est double. J'ai mon expérience personnelle, mon expérience familiale. Vous expliquer ça. Personnel, moi, je suis médecin chirurgien orthopédiste et les 10 premières années de ma carrière, j'ai été exposé à des personnes âgées en fin de vie avec des fractures de hanche. Donc, j'ai accompagné plusieurs personnes. C'est souvent les circonstances qui les amènent à la fin de vie. Donc, j'avais des patients qui étaient en fin de vie que j'accompagnais suite à leur fracture. Familiale, parce que mon épouse est médecin oncologue. Ça veut dire qu'elle traite sur une base quotidienne des gens qui sont atteints de cancer et qui sont en fin de vie. C'est une chose qu'on vit à deux, en famille, et on partage nos expériences avec les gens en fin de vie. On en a plusieurs, on parle de centaines de personnes. Comment réagissez-vous à l'idée que plusieurs personnes avancent que les médecins sont favorables à l'euthanasie? Bon, je vois cette perception-là qui commence à se diffuser d'une drôle de façon actuellement dans la société québécoise. Moi, là-dessus, j'ai une idée assez claire. Ma perception à moi, avec les collègues que j'ai, c'est pas que les gens veulent tuer, que mes collègues veulent tuer leurs patients, veulent faire des euthanasies. Ce que mes collègues veulent, c'est que leurs patients ne souffrent pas. Ça, c'est vrai. Les médecins ne veulent pas que leurs patients souffrent. Mais les gens qui se promènent avec des chiffres, des pseudo-sondages en disant que les médecins veulent tuer leurs patients, les médecins veulent faire des euthanasies, ça, je ne suis pas capable d'acheter ça. Ce n'est tout simplement pas crédible. Ça ne correspond pas à ce que je vois, moi, sur le terrain, dans les hôpitaux, avec les collègues que je rencontre sur une base régulière. Ça ne tient pas la route, cette chose-là. Donc, parlez-nous des sondages. Il y a eu des sondages qui ont été effectués. C'est important qu'on en parle parce que je vais vous mettre dans le contexte. Parce que quand moi, je suis médecin spécialiste, donc ma fédération, la Fédération des médecins spécialistes, a lancé un sondage au mois d'août 2009. Un sondage qui est envoyé à tous les membres. Et ma première réaction, quand j'ai vu les questions du sondage, j'en revenais pas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des questions là-dedans qui, clairement, nous poussaient à répondre une réponse spécifique qui, de façon évidente, semblait favorable à une euthanasie. J'ai eu la puce à l'oreille, puis j'ai vérifié avec d'autres de mes collègues qui ont eu la même impression que moi, qu'on cherchait à leur faire dire quelque chose. Alors qu'il y a une chose qu'ils n'avaient pas envie de dire, et beaucoup des collègues à qui j'ai parlé m'ont dit simplement qu'ils n'allaient pas répondre à ça parce qu'ils avaient l'impression que c'était, disons-le, truqué ou tendancieux ou manipulateur. J'avais des doutes par rapport à ça, alors j'ai voulu contacter la Fédération des médecins spécialistes. Je leur ai envoyé un email. Ils ne m'ont jamais répondu. Je voulais des clarifications. Ils n'ont pas daigné répondre à moi qui suis un membre payant depuis des années, depuis 15 ans. Quand j'ai vu qu'on ne voulait même pas répondre à mes questions, là j'ai compris qu'il y avait un gros problème. Il y avait un gros problème. Alors, dans les semaines qui ont suivi ma lettre que j'avais envoyée, le président, Dr Barrett, a envoyé un message à tous les membres qu'il fallait répondre massivement pour envoyer un message clair à la population. Mais quel message clair à la population? Là, je voyais que quelqu'un voulait lancer un message clair à la population. Là, vraiment, ça a comme confirmé qu'il y avait une intention de départ. Le sondage avait été fait avec une intention de départ en espérant envoyer quelque chose ou faire pousser une idée qui était déjà faite. Donc, quel était le pourcentage de personnes qui ont répondu au sondage? Semble-t-il, 23% des gens des membres auraient répondu au sondage. 23% pour une question qui touche de façon aussi intime, de façon aussi dramatique ou de façon aussi importante la pratique médicale, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Dans une population générale, une élection, quelque chose dans le genre, ils ont des taux de réponse qui sont très bas. Puis on s'attend à ça, c'est quelque chose d'un peu théorique. Mais ici, on avait une clientèle très ciblée. On avait des médecins qui étaient concernés, ça allait avoir un impact sur leur pratique, etc., etc. Et 23%, c'est même pas le quart des membres, c'est même pas le quart des médecins spécialistes qui a répondu à ce sondage-là. Et comme je vous ai dit, plusieurs de mes collègues, on parle de dizaines, n'ont pas répondu à ça parce qu'ils avaient l'impression que c'était un exercice qui était, disons-le, tendancieux, truqué, manipulateur. Donc, déjà, là, il y a un biais pour ceux qui ont répondu. J'ai l'impression qu'il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas répondu parce qu'ils ne voulaient pas se livrer à cet exercice-là, tout simplement.